Bonjour et bonne fête des pères à tous et à toutes en cette très belle journée d'été. Happy Father's Day to all. Aujourd'hui, c'est la marche du courage Jean Pagé pour Procure et je suis donc très heureux et très fier d'avoir beaucoup de participants en ligne avec nous aujourd'hui. Il me fait grand plaisir de passer la parole à Isabelle Pagé qui va continuer le déroulement. Bonne marche, bonne continuation. Cédric Bisson, président de Procure. Bon, écoute, hey, là, c'est virtuel. On est en live, donc Procure courage. Bien, avant de commencer à vous parler, je vais juste m'assurer que je suis bel et bien là, que tout le monde me voit, que vous êtes tous prêts à marcher avec nous pour le prochain 45 minutes. C'est une journée bien spéciale. Hein? Vous comprendrez qu'au niveau de la technique, il faut s'adapter. Normalement, on se rejoint pour marcher pour marcher. Alexandra est là avec moi, ma sœur. Alexandra est là avec moi, ma sœur. Les filles sont là. On a des transporteurs, magnifiques voisins qui sont là pour marcher avec nous. Alors, sans plus tarder, on va inaugurer. Là, tout à l'heure, j'ai remercié, mais je vais le refaire encore, les donateurs sans qui ce ne serait pas possible. Tous les participants qui se sont inscrits, vous êtes vraiment nombreux. C'est formidable. Et je remercie aussi nos partenaires sans qui ce ne serait pas possible. Astella, la Banque nationale, la Montréal, la Fondation Je pense à tous les candidats qui sont des fidèles partenaires depuis le tout début, depuis plusieurs années pour soutenir comme vous tous. Vous, on se fait capable de faire quelque chose comme ça. C'est la recherche. Aujourd'hui, c'est la quatrième édition, comme je vous l'ai dit. C'est une année spéciale pour nous. Je suis parce que c'est la première fête des pères comme le super d'amour. Il n'est pas là, mais il est là, je suis certaine. Je sais que je l'émotion. Alors, laissez-moi mon petit moment d'émotion. Je vous sens tous là pour nous aussi, pour la famille Pagé. C'est important de poursuivre la tradition. C'est important de poursuivre la tradition. Que papa a de continuer de travailler depuis les 15 dernières années avec Procure. On va le faire pour lui. On va marcher pour vous. Vivez avec le cancer de la prostate. Recevez un diagnostic ou aller recevoir un diagnostic. Alors, sans plus tarder, on va officialiser tous les pompiers qui sont autour de nous. Il manque les pompiers d'habitude sur le plateau. Le son est très mauvais. On est au bord de la piscine. Non, on n'est pas au bord de la piscine. OK, bien écoute, on va commencer à marcher. Puis on va aller à la marche. Alors, dans 3, 2, 1, vous êtes prêts? OK, allons-y. C'est beau! J'aime bien continuer à faire qui vont nous rejoindre au cours de la marche. Je vais aller les rencontrer, leur parler. Donc, ce que ça nous permet virtuellement de faire, c'est qu'on peut aller dans les 4 coins du Québec pour jaser avec les gens qui veulent se joindre à nous. Et à la fin de la marche, il y aura une possibilité pour vous, les participants, de tous nous parler, si vous voulez. On a le temps. Alors, vous n'avez qu'à aller dans votre chat ou converser là, dans la fonction Zoom. C'est les 3 petits points. Et vous pouvez lever la main. Et là, je pourrais aller vous jaser pour savoir pour qui vous marchez aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on veut savoir. Pour qui vous marchez? Qu'est-ce qui vous lie à la cause? Pourquoi vous êtes là? Donc, on veut vraiment vous entendre et parler de vos témoignages, comment vous vivez ça et finement. Puis, on va être là pour vous. Sans plus tarder, on va aller rejoindre un des ambassadeurs depuis longtemps, un ami de la famille, un très bon ami de papa, collègue de travail aussi, Winston McQuaid. Allô, Winston! Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, est-ce qu'on...
Allô, Winston? Je te vois le menton, là. Oui, bonjour. Allô? Vous aurez deviné que c'est parce que je suis en ville. Donc, moi, mon environnement, c'est un environnement de ville, c'est un environnement de tag, c'est un environnement très urbain. Et en même temps, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui parce que, oui, tu le mentionnais, une loi avec ton père, qui surtout est d'abord un ami. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue cet après-midi, ou en tout cas ce matin, à tous ceux qui sont embarqués dans le webinaire, qui ont participé au webinaire Procure en parle. On a eu l'occasion de le faire à 7 ou 8 reprises ce printemps. Alors, je profite de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue et aussi souhaiter à tous les pères une heureuse, une bonne fête des pères. Et moi, je marche aujourd'hui pour mon grand-père. Mon grand-père décédé il y a plusieurs années est d'un cancer de la prostate. Je marche aussi pour mon père et mes fils. Mes fils qui sont un petit peu répartis sur la planète, l'un à Costa Rica puis l'autre à Montréal ou à Saint-André. Mais j'ai une bonne pensée pour eux autres. Et toute l'information concernant, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur procure.ca, ils la possèdent, cette information. Et je souhaiterais que tous les hommes et leurs conjointes ou leurs conjoints se prémunissent de cette même information pour savoir dans quoi on s'embarque réellement quand on est affecté par un cancer de la prostate. Très heureux d'être là, Isabelle. Et moi, je me promène en ville, je fais le tour du bloc, je fais le tour de la maison. OK. Winston, avant que tu nous quittes, est-ce que tu m'entends bien? Je veux souligner le fait que tu portes un chandail rouge. Et le chandail rouge, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la marche Procure, c'est le chandail des survivants du cancer de la prostate. Alors, quand on est sur le Mont-Royal, à travers toute cette marée bleue, il y a quelques petits points rouges et de plus en plus nombreux, heureusement, qui sont là et qui portent fièrement le chandail des survivants. Tu en es un, Winston, et il y en a plusieurs. Et c'est grâce à vos dons, à la recherche qu'on peut faire, que de plus en plus, à chaque année, on peut vivre avec ce cancer-là et vivre longtemps. Effectivement. Effectivement. Et on va se retrouver sans doute l'an prochain sur la montagne. Du moins, je le souhaite. Tout comme Régis Lebaume souhaiterait sans doute que les gens soient très nombreux l'an prochain sur les plaines d'Abraham. Bonjour, Régis. Bonjour, Winston. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Il fait beau, il fait chaud. Je suis dans ma cour, pas de masque. Il n'y a personne autour. Donc, la distanciation est totalement assumée. Écoutez, moi, je vais marcher un peu plus tard parce que je dois justement aller à l'hôpital voir mon père qui, lui, a un autre cancer. Alors, chez les Labaume, le cancer frappe pour 600 cette année. Alors, je vais marcher un peu plus tard. Oh, Régis, merci beaucoup d'être là. C'est important. Puis, vous savez, je pensais à vous hier et je me disais, je suis très reconnaissante que vous poursuiviez le travail que papa a commencé en tant que personnalité publique, en tant qu'homme visible, que vous parliez ouvertement. C'est ce que papa faisait, parler ouvertement. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous le faites, ça fait la différence dans la vie de au moins un homme. Alors, continuez, on a besoin de vous. Merci d'être là. Puis je souhaite de tout cœur, Régis, que l'an prochain, vous puissiez avoir une marée bleue remplie de petits points rouges partout, vous aussi, sur les plaines d'Abraham, pourquoi pas? Je vous le promets. Écoutez, si ce n'était de vous et de Procure, je serais très discret sur ce qui m'est arrivé, sur ce cancer. Mais finalement, j'ai décidé de le faire, d'en parler. Je ne veux pas faire d'autoflagellation, mais on tente d'être utile. Et en passant, j'admirais beaucoup votre père. Comme je vous admire, chère Isabelle. Merci, c'est gentil. Je vais prendre le compliment, puis je vous le retourne. Puis continuez, s'il vous plaît, on a besoin de vous. En tant qu'ambassadeur, vous êtes formidable pour Procure. Merci. Maintenant, on va aller rejoindre Bertrand Godin, un autre ambassadeur qui était le président d'honneur l'an dernier de notre belle marche du courage. Allô, Bertrand? Comment vas-tu? J'entends pas très bien ton son, mais j'imagine que ça va se rétablir. C'est donc bien beau, ton décor.
Je ne sais pas si on entend Bertrand. Moi, je ne l'entends pas. Ah, là, attendez. Oh yes, Bertrand, t'es là! Oh, t'es plus là. Voyons. Hey, la joie du direct, hein? OK, là, ça doit marcher. Oui! Ça marche? Super. Bon. Yeah. Alors, recommence-moi ça, là, qu'on t'entende. Oui, mais je disais que oui, effectivement, je suis à Saint-Hyacinthe devant la cathédrale pour partir cette marche du courage 2020. Écoutez, je trouve premièrement que c'est une belle journée. C'est une journée remplie d'espoir parce que les gens ont fait de nombreux dons et il y a une magie dans l'air. Et ça, bien naturellement, c'est la magie que Jean Pagé a propagée durant toute sa vie qui va continuer. Et pour moi, ça, je trouve, c'est vivant, c'est encourageant. Et c'est ça que ton père, Jean, a fait durant toute sa vie. Et puis, non seulement il nous inspire, et j'écoutais M. Labaume, Maire Labaume, dire faut en parler. Bien, c'est ça que Jean a fait. Il a eu du courage et c'est pourquoi je remercie Procure d'avoir nommé cette marche en son nom. Jean m'a initié à Procure et j'embarque à 100 000 à l'heure dans la cause, dans le sport automobile. Je pense que c'est bien choisi. Et puis... Et écoutez, je suis tellement fier parce que oui, il faut faire de la prévention, la recherche aujourd'hui. Et chaque pas qu'on fait, c'est symbolique, mais ça vient prouver à quel point on trouve des solutions. Et cette année, malgré la pandémie, on en a trouvé des solutions. On n'est pas pire quand même, ça va bien jusqu'à présent. Oui! Problème, à part mon micro, là, ben... que ça me fait penser, l'année dernière, tu te souviens, il y en a qui étaient là, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous rappeler parce que c'était très drôle, c'était presque précurseur. Hein? Tu avais, en tant que président d'honneur, appelé papa sur la scène parce que papa pouvait moins se déplacer, donc il n'était pas présent avec nous, il était là toujours, mais il n'était pas présent sur le Mont-Royal et tu l'avais appelé FaceTime. Ça avait été, Bertrand, un moment magique. On avait entendu sa belle voix radiophonique nous parler, nous souhaiter une bonne marche, remercier les gens qui étaient là. Et dis donc, es-tu devin, toi? Avais-tu deviné qu'on ferait ça tout virtuel cette année? Ben, écoute, non, sauf que, la technologie n'est pas rendue là, mais je suis sûr que si on avait un iPad spécial, il pourrait nous parler exactement comme il l'a fait l'année passée, avec à peu près les mêmes mots d'encouragement. Écoute, oui, ça a été un moment magique. Et je regarde, parce que, il y avait des médias qui l'avaient enregistré. Malheureusement, sur l'iPad, je n'ai pas pu enregistrer cette conversation FaceTime. Mais ces mots choisis, les gens qui étaient à l'écoute via, justement, le iPad, c'est vrai que c'était magique. Et je pense que c'est à l'image de ce que ton père a fait durant toute sa vie, Isabelle. Il a été magique. Merci d'être là encore une fois. Tu es un ambassadeur formidable. Je te souhaite une super belle marche et merci pour ce beau tableau. C'était magnifique ce matin. Bonne marche à toi, Bertrand. Mais merci. Puis à vous tous, belle journée et bonne marche et merci, Procure. OK, parfait. Alors là, on va aller rejoindre quelqu'un que je connais très bien. Et donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Marie-France, ma belle-sœur. Bonjour, Marie. Salut, Isa. Je ne pensais jamais être capable de te souhaiter bonne fête comme ça. C'est fantastique. J'étais un peu stressée. On fait semblant qu'on se parle. Monsieur Labaume, Bertrand Godin, c'est un peu stressant. Je suis pas habituée de parler à la télé ou à la radio. Ce que tu as fait, Marie-France, c'était quand même formidable parce que Marie-France a eu l'idée aux funérailles de papa. Elle est allée voir Laurent, le directeur général de Procure, et elle lui a dit « Moi, je veux faire quelque chose pour Procure. » Et Marie, tu travailles à la Banque nationale. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as eu comme idée et comment ça s'est passé parce que vous avez eu un succès monstre, là, c'est fantastique. Bien, tu sais, c'est fou, mais ça part de... On avait un programme qui s'appelle Impact Communauté. Puis là, j'avais un petit texte, mais je vais sortir du petit texte. On se jase. Chaque année, la Banque choisit des causes qui sont proposées par des groupes d'employés. Donc, les employés choisissent une cause, la présentent, et il y a quelques-unes de ces causes-là qui sont choisies pour une participation plus active de la Banque. Donc, le programme s'appelle Impact Positif Communauté. Et suite au funérailles de ton père, par ma discussion avec Laurent, j'ai parlé à mon équipe. Donc, dans la région de Montréal-Est, on est une petite équipe. On a jasé, puis on s'est dit, on va présenter la cause de Procure qui a été retenue.
Donc, cette année, pour nous aussi, hein, c'était une année spéciale. C'était une année avec la pandémie, nos opérations étaient très différentes. Fait qu'on on a été un peu inquiets de ne pas être capable d'être à la hauteur de ce qu'on voulait apporter. Mais finalement, on a eu une excellente participation. Moi, ce dont je suis le plus fière, c'est pas tant le montant d'argent récolté, mais c'est qu'on a eu 94 dons à Procure par le biais de notre initiative. Donc, on est très, très fiers de pouvoir participer à cette cause-là qui te tient particulièrement à cœur, mais qui me tient à cœur aussi. On s'est rendu compte dans l'équipe qu'à peu près tout le monde avait des proches, puis des très, très proches qui avaient été atteints ou qui étaient atteints encore du cancer de la prostate. Donc, ça a vraiment touché les gens, puis on est très fiers de nos résultats cette année. Est-ce que tu peux le montant? Et au-delà de mon anniversaire, bonne fête des pères à tous les papas, là, parce que c'est une belle journée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous révéler le montant que vous avez réussi à récolter? Bien, je fais des calculs réguliers parce qu'il s'ajoute des petits montants. Là, on serait rendu à 10 656. Wow! Oh, un gros merci, Marie. Bon anniversaire à toi. Passe une super belle journée. Puis j'ai hâte de te serrer dans mes bras puis qu'on se voit pour vrai. Ben oui, hein, moi aussi, j'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Merci à toute l'équipe. OK. Là, on va aller dans un coin de pays que je connais bien, qu'on connaît bien. On est des Bleuets, hein, vous savez, la famille Pagé, c'est une souche du Saguenay. Alors, on va aller rejoindre une femme dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai peut-être croisée une fois ou deux, mais que mon père adorait, Denise Marcoux. Bonjour, Denise! OK, on va attendre un petit peu. Denise, je pense qu'on a un petit problème à s'entendre, mais c'est correct, on va continuer à marcher un peu. Il y a l'air à faire chaud au Saguenay, mon Dieu, comme chez nous. Ça s'en vient. On n'entend pas Denise. Mais on va, je sais qu'écoute, je vais juste, en attendant qu'on puisse entendre Denise, est-ce que vous êtes là, je pense? Oui, bonjour Isabelle. Allô, bonjour, comment ça va? Vous avez un beau chandail rouge. Oui, Isabelle, ça, c'est le chandail à ton père qui m'avait donné quand il est venu à Roberval la dernière fois. Pour vrai? On te porte à fierté. Mais vous le portez très bien à part ça. Merci, il serait très fier. Oh, wow. C'est beau de vous voir. Denise, papa vous adorait. Il avait bien du fun avec vous. Racontez-nous. Nous aussi, on avait beaucoup de fun avec lui. Racontez-nous, Denise, parce que vous mobilisez les femmes pour le cancer de la prostate. C'est ça? Parce qu'il disait toujours, je m'en vais voir mes filles à Chicoutimi. Oui, c'est au Lac-Saint-Jean, pensez Isabelle. Mais je t'aime pareil, là. Oui, nous, on était 50 femmes puis qu'on courait le tour. On faisait le tour du lac. On ramassait de l'argent. 250 km. Wow! Quand même! C'est impressionnant. Et vous en avez fait plusieurs années. Là. Vous êtes encore très, très présente. Là. Alors, on a fait 5 ans, Isabelle. Ils l'ont donné aux alentours de 200 000. En tout, depuis les 5 dernières années? Comment tu me dis, Isabelle? En tout, depuis les 5 dernières années, là, vous avez ramassé jusqu'à... On a donné à Procure des alentours de 200 000. Oh, oui, 198 000, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Vous êtes formidable. Puis, qu'est-ce qui vous tient à la cause encore, puis qui vous met si passionné? La cause, Isabelle, on l'a toujours eu à cœur parce qu'on aimait bien ton père, puis Laurent, puis tout ça. Alors, moi, j'ai eu le diagnostic il y a 3 mois que j'ai le cancer de la prostate. Donc, il m'opère le 13 juillet. Mais c'est demain, ça? Non, le 13 juillet. C'est bientôt, c'est ça que je veux dire. Wow! C'est dans 3 semaines. Ah, puis comment vous vous sentez, là? Ben, on se sent très bien, mais c'est pas un choix qui est dur à faire, là. C'est qu'il faut opérer. Oui. Puis je suis certaine que vous êtes en super confiance avec des excellents médecins, puis que ça va bien aller. Là, je veux un engagement de votre part, Denise, et vous. Vous allez nous donner des nouvelles? Vous allez nous dire comment ça a été? Oui. Puis vous allez être là l'an prochain pour marcher avec nous. Oui, on va se rendre, on va en refaire un autre. Promis? Oui. Promis. Parfait. Puis on va être là pour vous, on vous supporte. Puis tous les gens qui sont là aujourd'hui pour marcher vous envoient plein d'énergie. On est à peu près une vingtaine à marcher ce matin. Puis on a ramassé à peu près comment, Carl? Pas loin de 6 000. On n'est pas loin de 6 000. Wow! Oh, merci! Vous êtes formidables. On a besoin de gens comme vous.
Puis vraiment, on va vous rendre l'appareil, on va vous envoyer plein d'énergie. Je mets ça à mon agenda le 13 juillet. Je vais penser à vous, c'est promis, je vais vous envoyer. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va penser à vous d'en haut, là, puis qui va aller vous aider. Oui, c'est On justement. va vous montrer quelque chose de beau avant de vous laisser. Ben oui, go! Oui, allez-y. Oh! Wow! C'est notre plan, Isabelle. C'est de toute beauté. Vraiment. Je peux peut-être essayer d'aller vous voir pour ramasser des bleuets en fin août. Là. Isabelle, Laurent, à mon cellulaire, ton père était bienvenu chez nous. Laurent, toute l'équipe de Procure est bienvenue. Fait que appelle-moi, puis je cherche pas une chambre pour rien. On est bien équipés pour te recevoir. Oh, ben, merci, Denise. Je le prends, je le prends. OK, ben, je vous embrasse. Continuez à marcher. Puis moi, de mon côté, je vais aller rejoindre Sandra, qui est une ambassadrice, mais qui est surtout une infirmière Procure qui est là 7 jours sur 7. Ben, pas juste Sandra, évidemment, Sandra a une vie, mais les infirmières Procure avec la ligne. Vous pouvez avoir le numéro sur procure.ca, vous pouvez appeler, puis il y a des gens qui vont vous répondre. Des gens professionnels, attentionnés, comme Sandra. Sandra, merci d'être là. Tu marches avec ton garçon ce matin? Oui, avec mon garçon et mon conjoint aussi. Bonjour. Donc, merci beaucoup là, de me donner la parole. Effectivement, je suis infirmière, ça fait 3 ans chez Procure. On est un groupe de 5 infirmières. On est, comme tu viens de le dire, on a une ligne soutien. C'est 7 jours sur 7. Donc, on est sur appel une semaine à la fois. Et sachez que pour nous, c'est très important que ça soit avant, durant ou après un diagnostic, une chirurgie, peu importe. On est là pour vous aider. Vous pouvez appeler le 1-855-899-2873. Vous pouvez aller sur notre site web de Procure. Il est toujours à jour. On a une équipe multidisciplinaire avec les meilleurs urologues ici au Québec. Puis on fait le update très couramment. Donc, j'aimerais remercier de tout cœur tous les patients qui ont le courage de nous appeler, d'être honnêtes, parce que c'est difficile, évidemment. Et puis, on leur souhaite bonne chance et aussi une bonne fête des pères. Sandra, je ne veux pas que tu nous quittes tout de suite parce que je suis curieuse. J'aimerais savoir, parce qu'on a parlé des patients qui appellent, mais cette ligne-là, elle est aussi disponible pour les familles, hein, les conjoints, les enfants qui auraient des questions par rapport à ça. Vous êtes là aussi pour eux. Oui, effectivement. Effectivement, on a beaucoup, en fait, je vous dirais, personnellement, j'ai beaucoup de femmes qui nous appellent pour me poser des questions parce que des fois, il y a beaucoup d'hommes qui sont gênés de nous appeler et donc ça peut aider, déclencher le démarrage pour qu'ils puissent nous appeler. Vous savez, le diagnostic, oui, c'est l'homme qui reçoit le diagnostic, mais ça fait partie de toute la famille, a un impact. Et donc, plus la famille va apprendre à vivre avec, à comprendre où est-ce qu'il en est dans sa situation et ce qu'on peut faire, ça aide et ça soulage. Donc, un environnement là, qui est sain, qui va aider la personne là, qui a été diagnostiquée ainsi que sa famille. C'est pas juste médical, hein, c'est vraiment aussi pour un support, un soutien moral de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Et tu dirais, en terminant, là, juste avant que je te laisse, la préoccupation première là, de la majorité des personnes qui appellent, c'est quoi? Moi, je te dirais, bon, c'est sûr qu'ils ont la peur de mourir. Ça, c'est la première chose parce que peu importe le type de cancer qu'on a un diagnostic pour, c'est la crainte parce que c'est le mot, ça fait peur. Donc, de parler avec un professionnel de la santé qui ne les connaît pas, évidemment, c'est plus facile. Nous savons maintenant qu'avec la recherche, et c'est de là l'importance, quand on fait des dons chez Procure, c'est pour ça que ça nous aide aussi, pour faire avancer la recherche. Puis vous venez tout juste de le dire là, avec Winston, puis avec l'autre monsieur après, je m'excuse, je ne connais pas votre nom, mais avec les chandails rouges, de plus en plus, on voit qu'on se fait traiter plus rapidement avec la nouvelle technologie à la pointe. Et donc, on voit beaucoup plus de gens qui survivent du cancer de la prostate. Moi, je vous dirais que c'est vraiment le numéro 1 de questions là, qui me posent souvent. Et c'est un cheminement. Hein. Moi, la majorité de mes patients, ça fait longtemps que je les suis depuis le début. Et donc,
je vois aussi là, le cheminement qu'ils font et on est là pour les soutenir là, durant tout le processus, même lorsqu'ils sont guéris. Ils nous appellent quand même parce que vous venez de le dire, c'est pas juste au niveau médical, mais c'est aussi un soutien psychologique qu'on fait. Sandra, au nom de tous les hommes qui ont le cancer de la prostate, leur famille, je veux vous dire merci. Je veux dire merci à toute votre équipe aussi parce que vous êtes une grosse équipe pour être là 7 jours sur 7 à cette ligne-là pour répondre aux appels. Alors, un immense merci de votre présence et de votre soutien. Et je vous souhaite une belle marche. Merci à votre conjoint, à votre petit garçon. Bonne fête des pères. Bye-bye. Bye. Oh, Bye-bye. On va un gros bisou. Bye-bye. Merci, Sandra. Et là, on va aller rejoindre Esther. Esther Meloche, qui est la capitaine de l'équipe Super Mario. OK. Oui, merci Isabelle. Bonjour, bonjour. C'est dans cute, vos mains. Merci. En fait, ce sont nos visières, étant donné la pandémie et tout ça. Donc, parce je ne peux pas me rapprocher de mon père aussi proche. Alors, donc, je m'appelle Esther Meloche Ménard et je suis la fière fille de ce fabuleux homme ici, à côté de moi, donc Mario Ménard. On l'appelle Super Mario, d'où le surnom de notre équipe. Alors, papa? Bonjour, j'ai reçu mon diagnostic du cancer en 2014. Donc, depuis 6 ans, je me bats contre le cancer et dans mon cas, le cancer est rendu incurable. J'ai des métastases aux os, les ganglions, etc., etc. J'aimerais juste, c'était pas prévu, mais j'aimerais juste revenir sur le témoignage de Sandra. Vous m'entendez bien? Très bien, très bien, Mario. J'aimerais revenir sur le témoignage de Sandra. Ils m'ont beaucoup, beaucoup rassuré la journée où j'ai reçu un appel de mon oncologue, comme quoi, c'est très récent, ils avaient annulé mon traitement de chimiothérapie, dans mon cas qui est palliative, à cause des nouvelles règles du ministère. Et moi, dans mon cas, à chaque fois que j'ai eu un espacement des traitements, les métastases se sont développées avec toutes les conséquences qu'on en connaît. Et cette fois-là, j'ai communiqué avec Procure. J'ai passé un bon bout de temps avec l'infirmière. Je m'excuse, je n'ai pas son nom en tête, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassuré. Et depuis ce temps-là, bon, je suis revenu à la normale. J'ai repris mes traitements. Ça va relativement bien. Mais Procure, cette fois-là, a été, comme à d'autres reprises, a été d'un grand recours. Oh, merci pour votre beau témoignage. On est avec vous de tout cœur. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour les proches non plus. C'est des moments qui sont difficiles, mais profitez-en. On a un petit peu à continuer encore. On peut-tu continuer un petit peu? Mais tellement, allez-y. Je voulais juste remercier tous les participants, les équipes qui sont là virtuellement pour la cause parce que vous permettez à des familles comme la mienne de recevoir le support, les services gratuits de Procure. Ça fait 3 ans, nous, en famille, qu'on fait la marche du courage Jean Pagé. Donc, on souhaite pouvoir la faire encore et encore avec notre représentant ici présent, notre Super Mario. On est fiers de dire que cette année, notre équipe, les Super Mario, avons ramassé 1 000 $ pour la cause. Alors, on remercie tout le monde, puis on est très fiers de faire partie de ce beau mouvement-là. Puis vous permettez un dernier petit mot. Le cancer, c'est une maladie très insidieuse, hein, on le sait. Ça l'accapare nos vies et tous ceux qui nous entourent. C'est sûr que dans mon cas, je demeure positif, je demeure optimiste, mais je ne profiterai probablement pas des avancées de la science, de la recherche. Mais il faut que la recherche continue et s'intensifie. Une journée à la fois, ben, c'est la seule devise avec laquelle on peut se raccrocher avec le support des nôtres et des organismes comme Procure. Et pour terminer, Isabelle, la fin de vie de votre père, vous comprendrez, m'a touché beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je ne peux plus parler. Merci, Mario. Vous êtes beau. Bonne fête des pères. Merci pour merci. Vous poursuivez ce que papa a commencé. Vous continuez ce qu'il a fait. Vous êtes là. C'est ça qu'il faut faire. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, je suis certaine qu'il y a plein d'hommes qui l'ont entendu et que pour eux, ça va faire une différence. Papa, il y avait toujours le réflexe de dire un homme à la fois. Mais c'est ça qu'on fait. Un homme à la fois. Et on va y arriver. Puis comme vous dites, pour nos générations futures, pour mes petits garçons, pour leurs petits-enfants,
faut continuer d'être là pour la cause. Alors, je vous embrasse. On vous envoie plein Merci. d'énergie. Puis Bien, merci. profitez de chaque moment. Merci. tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Bye! Là, j'aimerais inviter, on a fait le tour de nos ambassadeurs. Je pense que j'en vois un, par contre, qu'on va aller rejoindre. Oui, il y a Samuel qui est là. Bonjour, Samuel Piet de l'Impact de Montréal. Comment ça va? Bonjour. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va bien? Tu n'es pas en entraînement, tu marches pour nous. Wow, c'est fantastique. Aujourd'hui, le dimanche, c'est la journée de repos de OK. semaine. Donc, je suis présentement avec ma conjointe. On fait la marche. On est déjà rendu à 3 km. Ah. C'est pas fini. Donc, une belle journée comme ça, c'est dur de ne pas sortir dehors, de profiter de cette température-là pour une bonne cause surtout, là. Merci. Vous êtes tellement fins, les joueurs. Tu sais, puis là, les joueurs d'élite, mais il y a aussi la pré-académie, l'académie, tous les niveaux là, de toutes les équipes de la grande famille de l'Impact de Montréal. Vous êtes tellement présents, puis c'est toujours le fun de vous voir. Les gens sont contents. C'est pas forcé du tout. On le voit tout le temps. Vous êtes là en famille. C'est très agréable de vous voir. Oui, c'est une cause qui est hyper importante, comme tu l'as dit, à la grande famille de l'Impact de Montréal. Donc oui, pour Joey, pour Carmi, tu l'as mentionné en entrée, c'est une cause qui est hyper importante pour eux, évidemment. Mais à la grande famille, je parle de nous, les joueurs, le staff, les jeunes de l'académie, la pré-académie, les gens qui sont derrière l'équipe, donc les gens qui travaillent dans les bureaux. Je sais que tous les joueurs aujourd'hui allaient marcher pour cette journée-là. C'est une activité que, bon, nous, à chaque année, on est présent à la marche au Mont-Royal. On est très déçus, bon, que ça ne puisse pas se faire cette année. Mais on n'est pas inquiet que ça va revenir à la normale bientôt. Puis on a très, très hâte à l'année prochaine de retrouver notre activité de plein été, en fait, une bonne marche. Puis, ça lance l'été. C'est une belle activité. Exactement. Ça lance l'été, ça lance les Exact. vacances. C'est toujours très festif. Là, je vais faire mon Jean Pagé de moi-même. Je ne peux pas te laisser partir sans te demander, on va-tu avoir une saison? Ben oui, en fait, nous, on a un tournoi qui a été annoncé en juillet à Orlando. Donc, toutes les équipes se rencontrent en juillet pour un petit tournoi. Donc, on devrait quitter bientôt. Maintenant, on peut s'entraîner tous ensemble. Ça fait du bien. Il fait chaud avec une température comme aujourd'hui. C'est pas toujours évident. Mais on est content de pouvoir offrir ça aux partisans, aux gens qui nous suivent, puis surtout pour nous que ça fait du bien de pouvoir retrouver notre sport là. Bien, Samuel, tu transmettras nos salutations à toute l'équipe. Et vous êtes là pour nous. On va être là pour vous, puis on va vous appuyer, nous autres aussi. Bien, merci beaucoup. Puis très honoré d'être un ambassadeur. Moi, depuis mon arrivée à l'Impact en 2017, je n'ai pas manqué un événement. Cette année, on m'a proposé d'être un ambassadeur. Je suis le porte-parole aussi de l'Impact pour cette activité-là. Donc, non, moi, ça me touche énormément, surtout avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui font partie de votre organisme. Les gens qui sont derrière ça, c'est des gens qui viennent me chercher avec les valeurs. Donc, je ne pouvais pas dire non. Puis, moi qui attends un petit garçon, c'est sûr on pense maintenant aux futures générations, comme le monsieur avant moi l'a mentionné. Donc, c'est pour eux qu'on fait ça. Donc, non, ça me fait plaisir. Puis, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans cette grande famille-là. Ben écoute, tu es le bienvenu, évidemment. Puis, le petit bébé, c'est pour quand? Début septembre. Donc, il reste encore quelques semaines. C'est pas pour ta maman tout de doit suite, avoir chaud à côté de toi, là, quand même. Oui, ça marche pas trop vite, mais comme je l'ai dit, on pouvait pas sortir dehors. Puis, on est en congé, Samuel, le dimanche. On est en congé. Exactement. Alors, je te dis bye-bye. Bye-bye à ta conjointe aussi. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Isabelle. Ça fait Puis, plaisir. on se revoit l'an prochain, c'est sûr. Certainement. Merci. Maintenant, j'aimerais rappeler à tous les participants qui sont là et qui marchent avec nous présentement d'aller sur votre fonction de chat ou de converser et de commencer à lever la main pour nous signaler que vous êtes là et que vous aimeriez peut-être juste nous dire bonjour, pour qui vous marchez, prendre la parole. Dans 5 minutes environ, il me reste une personne à aller rejoindre, mais dans 5 minutes, on va être en mesure d'aller vous rejoindre à travers le Québec. C'est ça qui est fantastique, n'est-ce pas, avec la virtualité. D'ailleurs, de mon lac Simon ici, je m'en vais en Gaspésie rejoindre Régis Audette. Bonjour. Bonjour. À Maria. Vous avez un beau décor. Merci. C'est juste en bas de ma rue. Je suis à Maria, au cœur de Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Puis, je suis très fier aujourd'hui de faire partie de votre grande équipe.
puis d'avoir accepté aussi ce rôle d'ambassadeur pour, justement, à la mémoire de votre père, M. Pagé, que je me souviens très bien quand j'étais plus jeune, je le voyais à la télévision, puis je suis très fier aujourd'hui de m'associer à cette belle cause de Procure, évidemment. Oh, ben merci à vous. Vous êtes un survivant, donc vous avez quand même un très fort lien avec la cause. Oui, bien, en fait, c'est que moi, j'ai eu un diagnostic d'un cancer de la prostate, évidemment, agressif, il y a déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Ça a fait 5 ans le 20 mai dernier. Puis, regarde, voilà, je suis en très grande forme. Je suis guéri. Mon médecin, j'ai 2 oncologues, dont un à Québec et un à Rimouski. On m'a dit de ne pas m'inquiéter, les chances étaient excellentes. Donc, les traitements que j'ai reçus m'ont permis. Puis d'ailleurs, je dois remercier Procure parce que quand on reçoit le diagnostic, évidemment, qu'on est toujours très, très anxieux. Évidemment, l'angoisse s'empare de nous. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de... Oui, on a peur de mourir parce que le mot cancer fait très peur. Mais en allant faire des recherches sur Google, ils disent toujours qu'il ne faut pas faire ça. Et moi, je l'ai fait, puis j'ai vraiment trouvé Procure et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et un jour, j'ai eu la chance de recevoir Laurent Proulx en Gaspésie ici. Puis je suis aussi bénévole maintenant pour les hommes qui apprennent qu'ils ont le cancer de la prostate avec l'organisme gaspésien des personnes atteintes des cancers et le CIS régional d'ici. Très heureux de ça. Ça fait une différence. Hein? C'est des gens comme vous qui sont importants, qui sont passés par là et qui peuvent parler de leur expérience, la partager. Tout à fait. Les hommes qui commencent là, ce chemin-là, c'est un parcours. Il faut apprendre à vivre avec ça. Oui, puis on fait toujours un peu... Tu sais, moi, je prône vraiment la prévention. Je dis toujours aux hommes, allez demander à votre médecin, insistez pour avoir au moins le test du PSA. Puis quand on apprend qu'on a le cancer de la prostate, moi, je ne m'en attendais pas vraiment. C'est sûr que c'est un peu comme dans l'annonce à la télévision, je suis basculé en bas de ma chaise dans le bureau du médecin. Mais après, évidemment, que la famille, le support qu'on reçoit, puis les bonnes chances aussi d'en guérir. Puis c'est sûr que j'ai été pris à temps, mais ce n'est pas toujours le cas de chaque personne. Puis je souhaite bon courage au monsieur qui a parlé tout à l'heure, que j'oublie son nom, mais c'est très touchant son témoignage. Puis on voit qu'il y a une grande résilience dans sa vie actuelle, puis il me semble très bien supporté par sa famille. Je veux juste vous dire qu'en Gaspésie, je pense que j'étais le seul marcheur ou ambassadeur. En fait, c'est une première expérience pour moi. Je suis content parce que j'ai atteint un objectif. Je m'étais fixé un objectif de 500 $. Ce matin, j'ai vu qu'il y avait déjà 700 quelques dollars que j'ai amassé, que j'ai sollicité. Hier, j'ai donné un gros coup. J'ai écrit en privé à plusieurs personnes, beaucoup d'amis. Et puis, l'année prochaine, je vous promets qu'on va doubler la mise, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, je veux faire encore partie de votre équipe pour l'année prochaine. Mais moi, je pense que c'est une belle formule, puis que même si on se rejoint tout le monde sur le Mont-Royal, et là, il y a du monde de Procure qui vont me chicaner, mais il me semble que ça serait le fun d'aller vous rejoindre aussi l'année prochaine en Gaspésie. Écoutez, en plus, là, on est en pleine saison du homard. La date est parfaite pour nous au mois de juin. Ça fait que si un jour ça prend beaucoup d'ampleur, on n'est plus dans la distanciation. Évidemment qu'avec une plus grande équipe, on pourrait essayer de faire quelque chose de spécial puis de vous recevoir, vous, Mme Pagé. On serait très content de vous recevoir chez nous. Retenez ça, Maria, dans la baie des Chaleurs, c'est à peu près 10 minutes de Carleton-sur-Mer. Là, je monte un peu juste le paysage que j'ai ce matin. C'est très, très... C'est très, très tranquille. Un beau petit 22 degrés. Voilà. Mais on vous embrasse, les gens de la Gaspésie. Merci de votre implication. Continuez, c'est important. Avec des témoignages comme le vôtre, ça fait toute une différence. Merci, Mme Pagé. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde chez Procure. Bye-bye. Bye. Alors, on est prêt à aller rejoindre un premier participant. C'est Gérard Forêt de Mascouche. Monsieur Forêt, est-ce que vous êtes là? Ah, bonjour, bonjour. Ça prend toujours un petit délai. Là, on va vous donner le temps de vous brancher, puis après ça, le son va embarquer, puis on va pouvoir vous entendre puis entendre votre témoignage. Je vois que vous portez un beau chandail rouge, donc je comprends que vous êtes un survivant. Est-ce que c'est votre chandail de la marche? Oui, c'est le chandail de la marche que j'ai commencé à porter l'an passé sur le Mont-Royal. Oh, wow! C'était la première fois l'année dernière que vous faisiez la marche sur le Mont-Royal? Oui, c'était la première fois. Étiez-vous accompagné de votre famille? Oui, j'avais des parents avec moi, mais là, ce matin, j'ai fait ça comme un garçon tout seul. Je suis parti de ma résidence et je me suis rendu au Marchand Mauve, un jardin public, pour assister à la téléconférence. Donc, merci d'être là. Oui, je suis ici. C'est un jardin qui
qui est public, qui est fermé, mais malheureusement à cause de la pandémie. C'est splendide. Comment va votre santé? Elle va bien, parce que le 17 juin, j'ai vu mon oncologue, puis il me dit que tout allait super bien. Moi, je n'ai pas été opéré, j'ai eu un traitement hormonal, puis ça va super bien. Je suis en très grande forme. Merveilleux. Je vous Je remercie. conseille à tout le monde d'aller voir le médecin, puis quand j'ai eu ça, c'était un traumatisme épouvantable. Moi, j'avais un salon de coiffure, donc j'en ai parlé, puis je conseille aux gens d'en parler à tout le monde. J'ai fait un défi avec le cyclo-vélo de 200 km. Il fallait faire quelque chose d'énorme pour me donner de la résilience et le courage. Puis, merci. N'ayez pas peur. Lâchez pas. Merci beaucoup. Puis on vous dit au revoir. À bientôt, j'espère. On se voit sur le Mont-Royal l'année prochaine. Absolument. Au revoir, Isabelle. Bye. Ça me permet de vous parler, là, le fait que vous aviez parlé de vélo, là, en septembre, c'est le mois de la sensibilisation du cancer de la prostate et Procure lance un défi à tous les gens qui voudraient, parce qu'il y a 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic du cancer de la prostate. Là, dans un mois, ça fait 360, right? 360 hommes qui vont recevoir le diagnostic. Alors, pourquoi ne pas faire 360 km de vélo pendant le mois de septembre, seul, en équipe, et ramasser de l'argent pour la cause? Parce qu'on n'a pas le tour du courage, évidemment, cette année. On n'a pas la possibilité de le faire, mais vous pouvez avoir la possibilité de le faire tous, chacun de votre côté. Donc, allez sur le site de procure.ca pour vous renseigner, former des équipes et faire vos 360 km pendant le mois de septembre. Ce serait très bonne idée. D'accord. Alors, merci. Au revoir. Au revoir. On va aller bonne journée. un deuxième participant maintenant, Gaspard. Hé, attends, c'est José, ça. Bonjour, José. Ah non, c'est pas Gaspard, c'est José. T'as pas l'air d'un Gaspard du tout. On a décidé de marcher dans la piscine. Ah, c'est bon ça, avec une résistance. Oui, avec résistance. C'est rafraîchissant. Es-tu seule, José, ou est-ce que les enfants sont avec toi? Mes enfants sont sur le bord de la piscine. J'en ai qui sont en train de marcher ailleurs à Montréal, mais dans ma piscine, je suis pas mal toute seule. Là. Ah, c'est bon, c'est rafraîchissant, il y a une résistance, il y a un exercice. Écoute, rien ne t'arrête, José. Non, absolument rien. José, elle est l'épouse de Laurent Proulx, directeur général de Procure. José, tu es liée à la cause. Complètement. Laurent, qui est un survivant du cancer de la prostate. Merci d'être là. J'aurais vraiment le goût de te serrer dans mes bras, mais tellement. Là. Je vais te faire un gros câlin. Merci d'être là. Continuez. Ça va bien. Continue, lâche pas. Bye. Bye, José. On va aller rejoindre maintenant Joanne Daou. Est-ce que Joanne est là? Qui est une autre participante qui marche pour la cause. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes et c'est familial, cette cause-là. Il y a aussi du 1er août au 1er septembre, si vous voulez, si vous n'êtes pas des cyclistes, que vous n'aimez pas marcher, que vous ne voulez pas courir, mais vous pouvez jouer au golf pour la cause. Alors, des quatuors de golf, du 1er août au 1er septembre, vous récoltez de l'argent, puis vous dédiez votre partie de golf à la mémoire de quelqu'un ou pour soutenir une personne qui vous est proche, qui a le cancer de la prostate. Attendez-moi un instant. Bon, c'est ça. Alors là, on n'a plus de participants. Je voudrais juste dire, je ne sais pas si... tu sais, nous, on était en famille aussi aujourd'hui. Il y a Alexandra qui était là tout le long. Alexandra, viens me rejoindre, s'il te plaît. Et il y a aussi qui est avec moi, puis il y a aussi Elisabeth et William, notre sœur et notre frère qui sont là. Vous avez entendu la musique de William en début, Willy Graham, dont papa était très fier. Elisabeth qui était de garde aujourd'hui, qui ne pouvait pas se joindre à nous. Mais toute la famille, on était là. Merci Alex. Et on va aller rejoindre Cédric et Laurent qui sont avec le chèque parce que ça a été une année record, incroyable. Les gens ont été... Wow! 73 000. Merci beaucoup. Merci de la générosité. C'est la meilleure année, Laurent, si je ne me trompe pas, de toutes les marches. Écoute, je pense aussi dans plusieurs aspects, c'est la meilleure année. Le fait d'avoir couvert le territoire du Québec par les marcheurs, tant à Robertval que dans le bas du fleuve qu'à Saint-Hyacinthe, je pense que c'est vraiment un succès. Puis je pense que ton père a été très heureux de voir cette couverture à l'échelle du Québec. C'était son souhait, hein? Tous les donateurs, tous les marcheurs, nos partenaires, Astellas et la Banque nationale.
et aussi la Fondation Joey et Carmi Saputo, la grande famille de l'Impact qui nous soutiennent depuis le début, les joueurs de la pré-académie, de l'académie, la grande équipe. Alors, tous ces gens-là qui nous soutiennent depuis le début, on est extrêmement fiers de ce succès cette année et aussi de côté sensibilisation qu'on a réussi depuis 14 ans. J'aimerais aussi remercier mon équipe. Je pense que c'était tout un défi de lancer ça durant la COVID et d'avoir une marche qui est encore à la fête des pères. Puis je tiens aussi, Isabelle, à te remercier comme présidente d'honneur. Je pense que ton père serait très, très fier de l'implication de sa famille et de sa fille aînée. Merci beaucoup, Isabelle. Merci encore, Isabelle. Merci. Bravo. Merci à vous deux. Super. Écoute, on se donne rendez-vous l'an prochain. Là, j'ai des larmes aux yeux, évidemment, là, mais c'est correct, là, c'est normal. Là. Je vais dire comme mon père, j'ai une petite graine dans l'œil. Il disait ça quand il était ému. Alors, je vous embrasse tout le monde. Je vous dis à l'an prochain. Merci de votre soutien et bonne fête des pères à tous les papas. On connaît tous, hein, à 12 hommes par jour, quelqu'un de près ou de loin dans notre entourage qui aura ou qui a le cancer de la prostate. Ne l'oubliez jamais. Et soyez là pour eux. Merci. Bye tous les ambassadeurs, bye bye tout le monde, merci de votre implication, merci à tout le monde. On se dit à l'an prochain sur le Mont-Royal.